Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Ganio toujours au poste. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Je me suis réveillé, je suis vraiment en forme. Et par rapport à ça, j'aimerais donc commencer par m'incliner devant la grandeur, la puissance et la magnificence de la source divine unique Mama Wandombi, pour ses grâces, pour ses bienfaits. Vous les Mpangi qui prenez le temps de me suivre, de suivre les communications que je fais, je vous dis Matondo. Alors ce matin, j'ai le bonheur et le plaisir de vous revenir sur un sujet, une thématique qui est d'une importance capitale. En fait, tout est important, tout est capital. Ce matin, je vais vous parler du mono. En fait, ma communication va se structurer autour du mot mono. Alors, mono, c'est le mot qu'on utilise en Kikongo pour dire moi, le je. Alors, le moi, c'est un pronom personnel. Le je, c'est un pronom personnel. Et le je, c'est le sujet d'un verbe à la première personne du singulier. Ça, c'est ce que la langue française dit. Le je désigne le locuteur, c'est-à-dire la personne qui parle. Et le je ne fait pas de distinction de sexe. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc le je, c'est ce qu'on appelle par pronom personnel sujet. Et en latin, l'équivalent du mot je, c'est le mot ego. Donc, lorsque nous utilisons, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le réseau qui m'entoure, mais comprenez que ego, ça vient du latin et ça vient, donc ça, c'est le mot je. Et en Kikongo, comme je vous ai dit, c'est le mono. Je ne saurais vous expliquer du point de vue du latin qu'est-ce que ça veut dire ego, parce que c'est pas une langue avec laquelle on peut faire le décryptage. Mais je peux me permettre de faire le décryptage en prenant le mot mono, le je. Alors, lorsque nous sommes devant un mot, il faut être conscient que le mot, c'est tout un monde. Le mot, c'est une conscience. Le mot, c'est une procédure. Le mot, c'est un résultat. Le mot. Le mot, c'est un enseignement. Le mot, c'est une porte qui nous permet de rentrer dans l'environnement qu'il représente. En vocalisant le mot de façon sacrée, tu peux ouvrir des portes. Tu peux rentrer dans des univers insoupçonnés. Donc, les mots, c'est l'agencement des syllabes. Mais lorsque nous prenons les syllabes, les sons, les sonorités qu'on utilise en Kikongo, ce sont les sonorités cristallisées du Nza. C'est-à-dire, ce sont des sons que le Nza utilise déjà. Et nous, ce que nous faisons, c'est que les anciens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cristallisé ces sons-là. Et en cristallisé ces sons, ils utilisent ces sons. En fait, ces sons-là, c'est à travers ça que l'univers nous parle. C'est pour ça que je vous dis que lorsque tu as un mot, en fait, le mot t'enseigne. Le mot t'apporte des informations. Et c'est ce que nous allons voir à travers le mot mono. Alors, dans le mot mono, nous avons deux syllabes. Nous avons le mot et nous avons le nous. Le mot, c'est une syllabe qui vient d'une source qui est le mi. Le mi, on peut le définir comme la multiplication de l'énergie divine reconstituée dans le Nza. Et donc, le mot, c'est la multiplication de l'énergie de l'enfantement.
Ça, c'est le mot. Mais on peut dégager plusieurs aspects parce que les mots, comme je disais dans l'une de mes communications, ne sont pas figés. La deuxième portion de ce mot, c'est le nous. Le nous, c'est quoi? Le nous, c'est la connexion de la conscience individualisée à l'énergie qui enfante. Donc, avant d'arriver au nous, nous passons d'abord, nous avons commencé par le mot. Donc, il y a d'abord ça, je suis dans la procédure même. Je suis en train de vous expliquer comment ça se passe. Donc, pour que nous puissions avoir une personne, un monde, enfin, nous puissions avoir une personne, quelqu'un, un corps, il faut qu'il y ait des opérations qui se fassent. La première opération, d'abord, il faut emmener l'énergie, il faut travailler avec l'énergie de l'enfantement, qui est le haut. Mais le travail va se faire à deux niveaux. La multiplication et la connexion de cette énergie à la conscience divine individualisée dans le Nza. Là, je suis en train de parler de nous, là. Mono, le moi. Donc, le mot, on le définit souvent comme l'incarnation. Et oui, l'impangé, ça s'explique. Le mot l'explique. Lorsqu'on dit incarnation, ce mot-là renvoie à la chair. Mais nous savons tous que la chair, ou bien la matière, c'est de l'énergie concentrée. Et oui, l'impangé. La matière, ce n'est que de l'énergie qui a atteint un certain niveau de concentration. Donc, lorsque nous disons que le mot, c'est l'incarnation, bien sûr que c'est l'incarnation, le mot est tout à fait clair. Donc, lorsque nous utilisons par exemple un mot, et que dans ce mot-là, on n'a pas la présence du mot, on ne peut pas parler d'incarnation. On ne peut parler de l'incarnation que si on est en face d'un son mot. Là, on peut dire incarnation. Mais cette énergie qui va s'incarner, c'est pas une énergie qui sort du néant. C'est une énergie qui est, moi je l'appelle, parce que lorsque je dis incarnation, ou bien lorsque je parle de l'énergie qui enfante, mais pour enfanter, il faut d'abord atteindre la maturité. Ça, c'est la logique qui me permet de le dire. Tu ne peux pas être enfanté si tu n'atteins pas d'abord la maturité. Mais pour atteindre la maturité, il faut travailler les énergies de la connexion, qui est le A. Il faut être en action. L'énergie de l'action, qui est le A, doit être travaillée de façon que cette énergie nous permette de rentrer dans la maturité. Et l'enfantement, que c'est de ça qu'il s'agit ici, ou la multiplication, n'est que la confirmation de la maturité. L'enfantement vient confirmer la maturité. Oui, il peut arriver qu'on soit mature et qu'on ne soit pas, pour des raisons X, Y, qu'on ne soit pas capable d'enfanter. Mais au moins, l'enfantement est la preuve palpable, vivante que tout est arrivé à maturité et qu'il n'y a pas eu de défaut dans le fonctionnement. Oui, il peut y avoir des défauts. Nous sommes dans le Nza. Dans le Nza, il n'y a rien qui est parfait. L'objectif serait que tout soit parfait, mais rien ne peut être parfait dans le Nza. Ça, c'est le mot. Je reviens encore sur le nous. Le nous, c'est la fusion. Ça vient du ni. C'est la fusion de la conscience à l'énergie enfantée. Donc, cette énergie qui a été multipliée par le mot va se fusionner avec la conscience. C'est une interconnexion entre l'énergie de l'enfantement ou et la conscience divine dimensionnalisée dans le Nza en ce qui nous concerne, nous qui sommes sur Nto, sur la terre ou sur terre. Alors, lorsque vous prenez le mot mono, lorsque vous prenez le son T, la matrice T, parce que le M et le N, ce sont aussi des matrices.
Lorsque vous insérez le T, vous le mettez juste après le N. On a le Muntu. Mais qu'est-ce que la matrice T joue comme rôle? Quelle est sa fonction? Sa fonction est de permettre l'extériorisation de l'énergie de l'enfantement. Donc, on se retrouve avec Muntu, donc l'incarnation que le mot. L'incarnation se fait à travers le processus de la multiplication énergétique, de l'énergie de l'action d'abord, qui doit rentrer dans un processus qui va lui permettre d'atteindre la maturité. Une fois cette maturité-là atteinte, maintenant le tout, qu'on définit souvent par la base de données, peut se mettre en place. Mais le tout, c'est quoi? Le tout ne sort pas du néant, le tout sort d'une source que nous devons reconstituer chacun pour son compte. Le tout sort du Nti. Et le Nti, c'est le mot Congo pour dire l'arbre, l'arbre de vie. Le Nti. Mais qu'est-ce que le Nti fait? C'est quoi le Nti? Le Nti, c'est l'extériorisation consciente de l'énergie divine reconstituée dans le Nza. Parce que les Mpangi, nous ne sommes pas dans le Nzi. Ça, c'est des notions très fondamentales. J'ai l'impression que on a du mal à cerner cela. Nous sommes dans le Nza. Lorsque nous sommes dans le Nzi, l'énergie divine, c'est le I. Mais cette énergie, une fois qu'elle traverse dans à travers le Singini, ça se transmute en A. La question que je veux vous poser, lorsqu'on dit par exemple le Nti en tant qu'arbre, il s'agit de quel Nti? Est-ce qu'on est dans le Nzi ou on est dans le Nza? Parce que si on est dans le Nza, en réalité, on ne peut pas avoir le I dans le Nza. Ça, c'est la logique qui le dit. Et la tradition ancestrale Congo, c'est de la science basée sur la logique. Il faut de la logique. Si on n'a pas un esprit de logique, mais on va être des croyants en fait. Ne soyons pas des croyants. Soyons des gens, on regarde l'information, on regarde les faits. C'est ça l'esprit critique, l'impact. L'esprit critique, c'est à tous les niveaux. Hein. Donc, lorsque nous expliquons des choses, mais il ne faut pas que la logique nous fasse défaut, parce que si la logique nous fait défaut, ça veut dire que la direction prise doit être reconsidérée. On ne peut pas logiquement avoir le I dans le Nza si on ne passe pas par une procédure de reconstitution. Et la procédure, la technique se trouve dans Congolo Diantete. Ce n'est pas Nganio qui l'a inventé. Ça se trouve dans Congolo Diantete. Tout le monde nous l'avait bien expliqué, mais pas dans le sens que je suis en train de l'expliquer. Parce que lorsqu'on vous donne un savoir, mais le savoir n'est pas figé. Il faut prendre ce savoir pour le travailler. Ne soyons pas des simples répétiteurs, les Mpangi. Nous sommes des divinités incarnées dans le Nza. Nous avons des capacités, des potentialités d'aller au-delà de ce que nous recevons. Nous sommes des créateurs, les Mpangi. Ne soyons pas des simples répétiteurs parce qu'on a dit I, tu t'arrêtes à I. Et s'il y avait autre chose derrière le I, donc tu vas t'arrêter là parce qu'on t'a seulement parlé du I. Non, les Mpangi. Le I du Nti, qui est dans le monde Tima, ou le I de Mbi, qui est dans le monde Zambi, n'est pas le I du Nzi. Donc, moi, je fais la différence entre le I originel qui est dans le Nzi et le I de la reconstitution qui se trouve dans le Nza. Sinon, comment on peut expliquer que le monde Zambi, parce que Nzambi, nous ne sommes que dans entre la 10e et la 15e dimension. Les Banzambi ce sont des êtres de lumière qui se trouvent entre à partir de la 10e dimension. Et lorsque nous parlons des dimensions, les Mpangi, nous sommes dans le Metanza, dans ce qu'on appelle Nkoronzo. Nous sommes là, à ce niveau-là. Nous ne sommes même pas au niveau nous sommes là à ce niveau-là. Parce que n'oublions pas cette partie aussi de l'histoire. Nous devons avoir une vision globale, une vision large
nous devons savoir intégrer toutes les informations que nous recevons et savoir à quel niveau les placer. Donc, lorsque nous parlons du Muntu, on ne peut pas avoir le mono, c'est l'identité. Qui es-tu? Mais nous savons qu'à l'école Kimuntu, dans le réseau Kimuntu, nous avons été enseignés qu'il y a le Munudia Zulu et il y a le Munudia Nsi. Le Munudia Nsi, c'est ce qu'on appelle, à moins que je me trompe, si je me trompe, corrigez-moi les pangis, c'est ce que nous qualifions souvent de l'ego. Le Munudia Nsi. Le Munudia Zulu, c'est ça le lema. En tout cas, comme j'ai dit, si je me suis trompé, corrigez-moi parce que je peux aussi me tromper. Voilà, on est dans la matière ici. Dans le Nza, il n'y a pas la perfection. On travaille pour se perfectionner, mais il n'y a pas la perfection ici. Parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, le Muntu, l'être incarné. Mais pourquoi le Muntu? Pourquoi le Ntu? Le Ntu, c'est quoi? Le Ntu, c'est donc l'énergie qui a été donc multipliée, qui s'est connectée à la conscience divine. Cette énergie va se matérialiser. Et la matérialisation ici est démontrée par la présence du T. Vous voyez, le Muntu et le Munu, c'est la même, la différence n'est pas grande. Donc, l'Impangi, pour ceux qui vont s'intéresser au décryptage, normalement, le décryptage, ça devait... Si tu ne sais pas faire le décryptage, tu es comme quelqu'un qui va à l'école et qui ne sait pas lire. Oui, c'est à ce niveau-là, l'Impangi, je vous le dis, sincèrement et avec beaucoup de zola. Si tu n'es pas capable de décrypter un mot Kikongo, tu es comme un étudiant en thèse, tu es comme un docteur, mais tu ne sais pas lire. Oui, l'Impangi. C'est pour ça, le décryptage, ça doit être le petit déjeuner de... Tu as l'école qui monte tout, mais tu es un champion du décryptage. C'est pour ça, ayant compris les enjeux, non, je ne veux pas me fatiguer. Hein. C'est qu'ils s'attendent à ce qu'on gagne ces thèses-là. Non, je me tairai que le jour où je vais déposer ce corps-là. Sinon, le combat, je suis avec vous, l'Impangi. Nous serons obligés d'intégrer ces notions-là. Parce que si on ne le fait pas, vous savez, la nature est sélective. Hein? La nature n'aime pas les faibles. Quand tu ne réponds pas aux exigences, la nature te renvoie au recyclage. Et oui, l'Impangi, la nature aime les gens qui sont puissants, les gens qui sont équilibrés. Tu n'es pas équilibré, ben écoute, on va te renvoyer au recyclage. Nous ne pouvons pas parler de la tradition ancestrale Korongo sans maîtriser le Kikongo. Et lorsque je dis maîtriser le Kikongo, c'est-à-dire être capable de prendre un mot, même si je ne comprends pas sa signification, parce que lorsque je dis que Muntu, ça veut dire un humain, ça c'est le superficiel. Lorsque je dis par exemple que Zaba c'est la connaissance, ça c'est le superficiel. Toutes les définitions que nous donnons des mots en Kikongo, ça c'est le superficiel. Le côté profond des mots, c'est lorsque tu fais le décryptage. C'est pour ça que je vous disais tantôt que si tu n'es pas capable de faire le décryptage, en fait, tu es un étudiant qui ne sait pas lire. Mais si tu ne sais pas lire, comment tu vas apprendre? Comment tu vas accéder au savoir si tu ne sais pas lire? Non pas seulement tu ne sais pas lire, mais tes oreilles aussi ne fonctionnent pas. Parce que le prof va beau parler, tu ne vas rien comprendre. C'est comme si toi, tu parles français et puis on va t'enseigner en russe. Non, la première chose que nous faisons lorsqu'on apprend une langue, c'est d'abord de comprendre les b.a.-ba de cette langue-là, l'alphabet de la langue. Et ici, l'alphabet de la langue, c'est un peu comme ça le décryptage. Si tu as du mal à comprendre c'est quoi lorsqu'on dit incarnation, en fait, ça devait être simple. Lorsqu'on dit incarnation, il faut chercher, est-ce que dans le son là, dans le mot pour lequel on me dit incarnation, est-ce qu'il y a la présence du mot? S'il n'y a pas le mot là, Pangi, sache-le que la définition qu'on vient de te donner là, elle n'est pas correcte. Parce que ça manque de logique. Lorsque nous disons que le son coup renvoie
renvoie à la canalisation. Mais c'est logique, ça se vérifie et ça s'explique. Nganio peut l'expliquer simplement. Et oui, l'impangi, ça s'explique. Lorsqu'on dit que le coup, c'est la canalisation, ça s'explique. Lorsqu'on dit que le mot, c'est l'incarnation, ça s'explique. Lorsqu'on dit que le na, c'est la connexion, mais ça s'explique, l'impangi. Parce que le na que vous voyez là est un résultat d'un processus. Ceux qui suivent, qui ont pris leur pack donc le pack que je propose dans lequel il y a l'activation cérébrale, le boostage, bon, ceux qui ont le boostage énergétique, ils savent de quoi je parle. À eux, je leur explique l'origine de Na. Pourquoi on dit que le Na, c'est la connexion? Mais ça s'explique, l'impangi. Ça s'explique. Il y a quelque chose qui est là, il y a une subtilité qui est là. Mais si on ne te le dit pas, tu ne le sauras pas. Si le Bakou ne te le révèle pas, tu ne le sauras pas. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne le sauras pas. Et moi, quand j'explique ça au Mpangi, mais moi, comment j'ai accédé à ça? L'Mpangi, c'est par l'expérience qu'on se découvre. C'est par l'expérience que Mama Wandombi se découvre. Parce que n'oubliez pas que la cosmogonie Congo nous dit que Mama Wandombi au début, la conscience divine au début était dans un état latent. Et c'est après que la conscience divine a pris conscience de son existence. Mais prendre conscience de l'existence, ça n'a pas réglé son problème parce qu'elle ne savait pas qui elle était, pourquoi elle était là, combien de temps elle est restée en latence. Et ce besoin-là, le besoin de rentrer en connaissance de soi, c'est ça qui a poussé à ce que d'abord le Nzi soit formé et que le Nzi soit projeté à travers le Singini. Et ce n'est que dans la matière qu'on peut faire l'expérimentation. Il y a des consciences très puissantes qui ne sont pas dans la matière, qui pour se déployer ont besoin de corps, ont besoin d'avoir une connexion. L'impangi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne pensez pas que quand Nganio est là, il fait l'impangi. C'est un sacerdoce que j'ai reçu de pouvoir travailler sur la linguistique. Et oui, l'impangi. L'humilité demande que si tu sais que tu as des limites, mais va chercher les bouquins, contacte les Mpangi qui peuvent t'aider. Parce qu'à un certain moment, le niveau va être élevé. Et oui, les Mpangi. À un certain moment, on ne peut pas faire du surplace. Parce qu'on est dans une relation de spiralée. On est dans une réalité de la spirale. La spirale, ça monte. La spirale fait des cycles. Mais tu ne peux pas constamment rester au niveau du même cycle. Non. Il faut monter de niveau. Il faut monter de niveau. Tu étais au niveau 1, passe au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Mais si tu fais du surplace et que... Non, l'impangi. On ne peut pas être... non, il faut qu'on avance, l'impangi. On ne va pas tout le temps répéter les mêmes choses. C'est pourquoi bon, aujourd'hui, je fais peut-être une exception de revenir. Parce que la communication sur le mono, je l'avais fait déjà. Je l'avais fait, c'est disponible dans Kulongo Kakikongo. Mais qu'est-ce que les gens font? Tellement que les gens sont négligents. Des fois, quand j'écoute certains Kaboula, je dis, mais franchement, un ancien de l'école, tu dis encore des choses comme ça? C'est comme si tu étais à l'université et tu continues à avoir le raisonnement de l'école primaire. Non. Le niveau, il faut que tu reflètes ton niveau. Quand tu es à l'université, tu es à l'université. Tu ne peux pas raisonner comme quelqu'un qui est en troisième. Et si tu es à l'université et que tu continues à parler comme quelqu'un qui est en troisième, c'est que tu as un problème. Eh oui, l'impangi. Donc, l'impangi, c'est pas pour rien que j'ai fait cette communication-là. C'est pas pour rien que je vous explique le mot Mounou et que je le mette en rapport avec le Muntu.
Le muntu, c'est l'extériorisation matérielle du munu. Et le munu, il y a deux aspects. Le munu d'Azulu, le munu d'Ansi. Et toi, le Mpangue qui m'écoute. Oui, le munu d'Ansi, c'est l'ego qui prend toute la place à un certain moment. L'ego qu'on accuse à tort et à travers que, oh, j'ai fait telle chose, j'ai mal fait telle chose à cause de mon ego. L'ego n'est pas responsable de tes actes. L'ego, il est dans son rôle. Mais l'ego doit être canalisé. L'ego doit être placé sous le lema. Est-ce que tu as fait les opérations qui permettent au lema de prendre le contrôle du pilotage de ton corps? Si tu ne l'as jamais fait, pourquoi donc tu accuses le lema? Ça n'a jamais été la faute des autres. Peut-être qu'il t'a manqué des informations, mais aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses parce que les informations sont là. Ce que je vous dis là, je n'ai pas inventé ça, c'est dans les Congolos que je suis allé lire ça. Ou bien que j'ai tiré ces informations-là. Mais quand tu tires l'information, tu ne restes pas à ces niveaux, tu travailles l'information pour pouvoir aller à des niveaux supérieurs. Mais comment moi j'arrive à le faire? La pratique et l'impang. Si tu veux te découvrir, si tu veux travailler sur toi, mais il faut pratiquer. Et dans cette pratique-là, la vocalisation sacrée est d'une importance. L'impangé, j'arrive à comprendre beaucoup de choses à travers la vocalisation sacrée. Des choses que nous avons là, de l'or, du diamant que nous avons, mais que nous négligeons pour aller faire la manche. C'est ce que nous sommes, l'impangé. C'est pour ça, parfois, j'utilise beaucoup le mot distrait. Parce que quelqu'un qui n'est pas focalisé sur sa mission de vie, sur sa mission d'incarnation, est distrait, en fait. Mais le dire, ce n'est pas insulter quelqu'un. Si tu es distrait, la distraction, c'est un état. Mais si tu es dans la distraction, mais on te dit que tu es distrait, pourquoi tu vas te fâcher si on te dit que tu es distrait? Et lorsqu'on se fâche, c'est parce qu'on n'est pas conscient de qui nous sommes. On n'arrive pas à faire la différence entre notre véhicule, le Nitu, et puis nous-mêmes, le Lema. On n'arrive pas à faire... Lorsque tu te fâches pour des... On te dit une vérité, tu te fâches. Tu as un problème, en fait. Mais je sais que ça fait mal. Hein? Lorsque quelqu'un te dit la vérité, ça fait mal. Hein? Mais il faut bien que ça fasse mal. Si c'est ça la procédure. Mais si vous devez avoir mal, ayez d'abord mal. Comme ça, le mal, vous serez guéri du mal. Et ça sera le bonheur de tout. L'Impangi, la vie, c'est une construction. La vie, c'est une construction. Et la construction est multiforme et multidimensionnelle. Notre mission, la raison principale de notre présence actuellement sur Terre, c'est de construire notre nid du Congo pour pouvoir, après notre examen, après l'examen après la pesée du cœur, si on est apte de répartir dans la 4e dimension, on va répartir. Sinon, on va revenir ici. Et ce n'est pas une fatalité. Si tu n'as pas eu la note, mais tu reviens. Même si tu dois revenir, est-ce qu'il n'est pas intelligent de pouvoir se donner l'énergie nécessaire pour que lorsque tu vas revenir ici, que le travail que tu reviendras faire ici ne soit pas un travail qui va te pénaliser à un certain moment, que ce soit un travail plaisant? L'Impangi. Non, mais la spiritualité, c'est pas la blague. Oui, c'est un game, mais c'est de la science. Il faut être scientifique pour vivre la spiritualité. L'Impangi. Mono. Où est-ce que tu en es, Impangi? Est-ce que ton cerveau est activé afin que ton lema, le Munu Zulu, prenne le contrôle du véhicule, qui est ton Nitu? Parce que parfois, on ne sait même pas pourquoi on est que Nintu. Nintu. N-I-N-T-U. C'est la fusion de deux opérations différentes. La première opération, c'est la connexion de la conscience divine individualisée avec l'énergie. Donc, la connexion de cette conscience individualisée avec l'énergie divine reconstituée dans le Nza. Ça, c'est la première opération qui est le Ni. Et c'est de là que découle mon nom qui est le Nio. Nom que je vous ai expliqué il y a quelque temps. Après, on a le Npu.
Mais le Ntu, c'est que, mais lorsqu'on dit même Nitu, vous allez comprendre que le Ni là doit subir des opérations, doit se transmettre en A. Le A doit donner le O. Mais ça, c'est pas visible, ça, on ne le voit pas. Parce que le Ntu là, pour avoir le Ntu, en fait, il faut d'abord le Muntu pour avoir le Nitu. Muntu diamona. Mais c'est physique, l'Impangi. Mais le Munu n'est pas physique. C'est ton identité. C'est ton côté, je dirais, excusez-moi, si vous pouvez me le permettre, ton côté subtil, ton côté non matériel. C'est ça, l'Impangi. Munu, Muntu. Il n'y a pas de Muntu s'il n'y a pas de Munu à la base. Le Muntu n'est que l'extériorisation, la matérialisation du Munu. C'est-à-dire que le Muntu, c'est le corps. C'est le corps physique dans lequel se trouve le pilote. Bon, parfois le pilote, il a subi par exemple un piratage, il a été éjecté donc du véhicule et des consciences, d'autres consciences ont pris le contrôle. Mais il faut récupérer le véhicule, c'est possible de récupérer. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Donc je réitère en disant que le Munu, c'est ton identité personnelle, ton identité propre. Ça renvoie à deux choses. Le Munu Diansi, l'ego, le je, le moi, et le Munu Diazulu qui est le lema. Mais le lema doit prendre le contrôle. Le go doit se mettre sous le lema. Pour que les choses, parce que le lema doit l'encadrer. Quand le lema est absent, le go se permet tout. Et c'est ce qui conduit parfois à des dégâts. Des dégâts qui nous poussent à pouvoir accuser l'ego. Non, c'est pas la faute de l'ego. C'est même pas la faute disfaite. Lorsque tu vis des choses compliquées, tu vis des attaques, c'est pas la faute disfaite, c'est de ta faute à toi. Qui t'a dit de ne pas avoir tes boucliers? Eh oui. Qui t'a dit de ne pas avoir les boucliers? Tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu as des ressources. Tu le sais aujourd'hui. Donc, c'est ta responsabilité de te protéger. Si tu as des fissures au niveau de ton aura, mais c'est ta responsabilité de fermer les fissures. Mais si tu ne prends pas conscience, on va continuer à te chicoter. Et ça sera la faute à qui? Ça sera jamais la faute aux autres. Isfet est là dans son rôle. Il joue son rôle. Est-ce que son rôle est mauvais? Pourquoi? Il est dans son rôle. Il est là pour tester est-ce que la structure est viable. Si la structure n'est pas viable, on envoie ça à la casse, recyclage. C'est de ça qu'il s'agit, l'Impangi. Donc voilà la communication que j'avais à faire ce matin. Ceux qui ont des questions, vous êtes les bienvenus. Maintenant, à vous, l'Impangi, de prendre le temps de réfléchir, de rentrer dans la profondeur des choses. Lorsqu'on vous donne les choses, ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit là. Mais essayez d'emmener la chose à un niveau plus avancé. C'est comme ça que ne soyons pas des simples répétiteurs. Hein? Ah, parce que les répétiteurs là, non. Non, mais l'Impangi, parfois vous me décevez, hein? Vous me décevez, l'Impangi, il faut que je vous le dise. Nous devons avoir de la personnalité, hein? Non, si je vous dis pourquoi je vous dis ça, vous serez choqués. Mais mon but n'est pas de choquer, mais je suis déçu. On est des répétiteurs. Non, ce qu'on t'a donné là, tu prends même pas le temps de chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu te mets à répéter. Non, l'Impangi. On t'a donné un mot. Cherche d'abord à comprendre pourquoi ce mot-là. C'est quoi sa place? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais au lieu de faire cette opération, tu te mets à répéter et tu répètes le vide parce que tu ne comprends même pas qu'est-ce que ce mot-là veut dire.
C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Je vais prendre un exemple. Je veux le dire parce que moi, c'est-à-dire on va se parler dans la vérité. Je vais prendre un mot. Depuis un certain temps, Ntoumwa s'est présenté comme étant avec le titre de Mfumu. Il n'avait pas ce titre-là avant. Qu'est-ce que ça veut dire Mfumu? Ntoumwa l'a dit, il sait pourquoi il l'a dit. Moi, je l'avais vu des mois avant. Je l'avais dit. Ceux qui me suivent, ils savent. Je n'invente rien ici. Ntoumwa l'a dit. Oui, il a eu raison de le dire parce que ça fait partie de ses qualités, des fonctions qu'il joue. Moi, je l'avais vu peut-être 6 mois en avance. Et j'avais, à un certain moment, ceux qui suivent mes communications, je parlais souvent de Mfumu Ntoumwa Kimbazi. Je le disais ici. Depuis que Ntoumwa l'a dit, oh, c'est le mot à la mode. Mais c'est pas mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire Ntoumwa et Mfumu? Mfumu, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est seulement chef? Non. Ça, c'est le superficiel. Est-ce que ça veut dire seulement que celui qui est le leader? Non. Ntoumwa, c'est pas ça. Ça, c'est le côté superficiel. Mfumu veut dire autre chose. Pour comprendre la signification de Mfumu, il faut rentrer dans... Je ne sais pas si à l'époque j'avais expliqué ça. Je ne me rappelle plus. Mais Mfumu, il y a une signification. C'est 2 opérations qui sont là, que Ntoumwa fait. C'est pour ça, moi, à l'époque, je m'étais autorisé de l'appeler ainsi. Bon, aujourd'hui, il vient le confirmer. Parce que moi, quand je l'avais dit, personne, je vous le dis, parce que ne soyons pas des simples répétiteurs. Personne ne m'avait emboîté le pas. Personne ne m'avait appelé pour dire, mais pourquoi tu l'appelles pas Mfumu? Mais depuis que Ntoumwa l'a dit, tout le monde à l'école le dit, ah, Mfumu, mais qu'est-ce que ça veut dire Mfumu? Ne soyons pas des simples répétiteurs, les Mpangi. Ayons de la personnalité. Et le dire, ce n'est pas insulter quelqu'un. Je suis en train de vous pousser à vous corriger. Donc, ce n'est pas une fatalité. Le mot, je sais ce que ça veut dire, Mfumu. Ceux qui ont pris le cours, ceux qui ont le boostage énergétique, allez-y regarder dans la partie où j'ai traité des consonnes. Qu'est-ce que la consonne F renvoie à quoi? Et une fois que vous avez ça, vous avez déjà une partie de la réponse. Ceux qui ont pris les boostages énergétiques, allez-y là où j'ai traité des consonnes, des matrices. Le F renvoie à quoi? Une fois que vous avez ça, mais faites votre décryptage, parce que normalement, vous êtes capable de faire le décryptage. Mais si vous n'êtes pas capable de faire le décryptage, ça veut dire que vous ne bossez pas les Mpangi. Mais on n'est pas venu ici là pour mettre au boulot de... On est venu ici là pour la construction des... Tu ne peux pas construire ton nid au Congo si tu ne comprends pas la place de la matrice F. Si tu n'as jamais utilisé la matrice F, comment tu vas construire ton nid au Congo? C'est impossible. Mais pourtant, il y a des Mpangi qui ont ce cours là depuis plus d'une année, mais qui n'en font rien. C'est devenu une pièce de musée. Ils ne prennent même pas le temps. Et pourtant, ce n'est pas de gros documents. Je me suis arrangé à simplifier et la compréhension et le volume des documents. J'ai fait un travail de synthèse qui m'a pris du temps. Je me suis dit non, il faut donner l'information claire aux Mpangi. Qu'est-ce que vous en faites? La lettre F renvoie à quoi? Les Mpangi. Moi, je ne veux plus cajoler quelqu'un. Je ne m'adresse à personne, mais je vous dis ce que je vois. Non, mais moi, ça ne m'honore pas. Ça, c'est le mot Mfumu. Mais même le mot Ntou, aujourd'hui, il y a des anciens de l'école qui ne sont pas capables d'expliquer ça. Mais pourquoi ça? Parce qu'on néglige le décryptage. Mais le décryptage, Ntoumwa l'avait expliqué. Combien de Mpangi ont fait un travail sur le décryptage? Moi, j'ai compris que c'était important. Je me suis lancé. Et aujourd'hui, ça fait mon bonheur. Les Mpangi. Moi, je vais avoir une communication claire. Quand ça ne marche pas, je vais mettre le doigt là-dessus.
Ça va faire mal, les Mpangui vont bouder. Vous n'avez qu'à bouder. Ceux qui pensent que c'est la meilleure réponse à ce que je vous dis, vous n'avez qu'à bouder. Mais ceux qui sont honnêtes vont dire non, ce que dit Nganio là, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on se parle de façon véridique. Ça fait 11 ans que l'école Kimuntu existe. Le Congolais d'NTT, bon, pour ne pas exagérer, ça fait plus de, je dirais plus de 5 ans, pour être gentil. Mais on a du mal avec le Congolais d'NTT. Je comprends que c'est pas facile à comprendre aussi. Je comprends. Mais c'est notre responsabilité de chercher à le simplifier. Mais moi, comment je fais? Le peu que j'arrive à comprendre, parce que jusqu'à présent, c'est chaud le Congolais d'NTT. Le Congolais d'Azolé, c'est très chaud. C'est très très chaud. C'est difficile à comprendre, à cerner. Mais moi, j'essaie de faire de mon mieux. Mais comment j'arrive à le faire? Si je suis capable de le faire, d'autres Mpangui peuvent le faire. Les Mpangui, nous sommes ici dans un monde où l'action doit être au cœur de notre mission. Il faut de l'action, les Mpangui. Maintenant, là, quand je lis les commentaires, oui, je n'ai pas un problème avec ça. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce que le mot Mfumu veut dire. Non, pas dans l'explication. Je ne veux pas d'explication superficielle. Je ne veux pas d'explication superficielle. Mfumu veut dire quoi de façon profonde. Et ça va demander le décryptage. Qu'est-ce que ça veut dire Mfumu? Eh oui, les Mpangui. Bon, ça c'était un peu mon côté piment. je suis le centre Nungu. Là, c'est le centre Nungu qui parlait. Mais toujours dans, les Mpangui, ne prenez pas ça mal, que cela nous pousse à réfléchir et à comprendre que lorsqu'on te donne un mot, cherche à comprendre qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Si on rentre dans ce rapport-là, vous allez comprendre que ça va devenir très facile. La tradition ancestrale n'est pas difficile. Quand tu comprends, tu maîtrises le décryptage. Le reste, tu n'as même plus besoin de quelqu'un, en fait. Tu peux te construire tout seul avec tes guides. Tu n'as plus besoin, tu as besoin d'avoir des mots et de faire le décryptage, c'est tout. Donc voilà la communication, c'est un peu long, mais écoutez, ça vaut la peine. Et je pense qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle dans la vérité. Ça ne sert pas de se cacher, de chercher, non. En tout cas, celui qui ne se sent pas confortable avec ma façon de communiquer, il est libre de ne pas écouter mes communications, il peut même se désabonner, c'est son droit. Mais moi là, si tu viens dans mon espace là, mais moi c'est polele, ça veut dire qu'il n'y a plus de cachotterie. Et s'il faut parler, je vais parler. S'il faut prendre des exemples précis, je vais les prendre. Par exemple, le mot Mfumu là, non mais quand je vois ça, j'étais vraiment déçu de Mpangui. Je vous le dis. C'est devenu le mot mais qu'est-ce que ça veut dire? Et si ce mot-là n'était pas un bon mot, donc vous allez l'utiliser comme ça, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a derrière. En tout cas, voilà les Mpangui, ce que j'avais à vous donner comme communication. Mais en dehors de ça, il y a d'autres mots. D'autres mots, même le mot Ntumwa. Je l'ai expliqué ici, là. Combien de gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire Ntumwa? Le mot Ntumwa, beaucoup de Mpangui ont du mal. Si on met même $1000, on dit expliquer le mot Ntumwa avec les connaissances que nous avons là. Et pourtant, j'avais fait la communication. Comme moi, par exemple, quand je prends certaines postures là, ne pensez pas que je prends les postures parce que je veux me faire voir. Non, parce que j'ai des informations précieuses. Le monde tout m'a été expliqué, mais combien de gens sont capables de l'expliquer aujourd'hui? Si j'enlève cette communication là, qui peut expliquer une tout moi? Ça veut dire quoi un tout moi? Qu'est-ce que ça veut dire longi? Ça fait plus de 10 ans qu'on est longi, ça veut dire quoi? Même le mot nga, on a encore du mal.
Un gars qui porte le titre de Nga, mais qui n'est pas capable d'expliquer c'est quoi le Nga. On a encore du mal avec les mots. C'est pour ça, à un certain moment, on fait du surplace. Parce que tu ne peux pas avancer si on a du mal à intérioriser les... Mais le mot Nga, tu es Nga, on te pose la question, c'est quoi Nga? Nga, c'est la maîtrise. Bon, est-ce que tu peux prouver que c'est quoi la maîtrise? Ça, c'est ce que tu dis du mot. Mais qu'est-ce que le mot lui-même dit? Nga, en tant que maîtrise, ça, c'est une définition superficielle. Nga qui veut dire la maîtrise, ça, c'est superficiel, c'est pas profond. Parce que lorsque je rentre dans la profondeur, je vois autre chose. Et le mot Nga n'est même pas équilibré aussi. Le monde Fumo n'est pas équilibré. Le monde Touma n'est pas équilibré. Le monde Longi n'est pas équilibré. Donc, il faut trouver aussi une version équilibrée, la version que vous devez utiliser dans les méditations. Dans les vocalisations, on utilise les... Sinon, si tu utilises des mots qui ne sont pas équilibrés, ça veut dire que l'énergie qui sera dégagée de ces mots-là ne sera pas équilibrée. Et ça va affecter ta vie. Ça va affecter ton extérieur. Ton extérieur ne peut pas être équilibré. Mbongo n'est pas équilibré. Kimwama n'est pas équilibré. Si tu te construis, tu veux travailler avec ces mots-là, mais si tu utilises Mbongo n'étant pas équilibré, mais ce qui va sortir de là ne sera pas équilibré. C'est de ça qu'il est question. J'ai essayé de vous faire dire ça d'une certaine façon, mais je pense qu'il faut dire les choses clairement. Tu n'équilibres pas les mots, tu travailles, tu vas ressentir. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas ressentir. Mais l'énergie que tu vas ressentir là, ça ne sera pas une énergie équilibrée. Maintenant, quand tu dis Mbongo, ça impacte quoi? Est-ce que c'est toi qui as l'impact ou c'est ton environnement qui est impacté? Mais si tu veux impacter Mbongo par rapport à ton environnement, ce n'est pas le mot Mbongo que tu vas utiliser, c'est une autre forme de Mbongo que tu dois utiliser. Et tout ça là, comment j'arrive à le Mpangil, c'est l'expérimentation qui nous permet de nous découvrir. Et je passe mon temps à la vocalisation est d'une importance capitale. C'est la vocalisation qui est en train de m'ouvrir les portes de la compréhension pour voir clair dans ce que nous sommes en train de faire dans le réseau qui monte. Ça veut dire qu'il faut changer les choses. On ne peut pas continuer à travailler comme on a toujours travaillé là. Non, nous devons changer même nos communications. Voilà l'Mpangui, ce que j'avais à vous dire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je m'arrête ici. Et donc, ceux qui ont des questions, ben, vous pouvez toujours me revenir. Et puis, ensemble, on va examiner. L'objectif, ce n'est pas... je sais que beaucoup d'Mpangui seront choqués. Mais bon, être choqué, ce n'est pas une fatalité. C'est le choc qui nous permet de nous réveiller. C'est une bonne chose. Soyez choqués. Et après, calmez-vous. Et posez-vous les bonnes questions. C'est ça l'Mpangui. Donc, ceux qui vont rester avec leur choc, mais c'est leur responsabilité. Le choc, tu l'absorbes et tu vas au niveau, tu vas à un autre niveau. Donc, on est ensemble l'Mpangui. Ceux qui ont des questions, comme je disais, vous pouvez me revenir. Ça me fera plaisir de continuer ce sujet-là avec vous en privé, ou bien si vous voulez, vous me relancez en public, ben, je vais revenir là-dessus. Beaucoup de Zola vous l'Mpangui, Matondo, Zola.